Par Dieu que ce mec-là, c'est trop une galère. C'est trop une galère. En fait, son insouciance et sa naïveté et sa fraîcheur, elles virent vers l'insolence. Parce que là, sans vous dire c'est qui, vous savez déjà c'est qui, je vous mets dans le contexte. 4-0 pour Manchester City face à Liverpool. 72e minute. Un joueur qui nous a sorti une masterclass, qui manque là de provoquer un penalty qu'il aurait mérité. Il nous sort une passe décisive venue d'ailleurs sur cet appel de Semenyo. Il nous a régalé avec des passes cachées que même nous, sur notre fauteuil, avec la vision sur tout le terrain, on les a pas vues. Il n'y a que lui qui les voit. On parle bien évidemment de Ryan Cherki qui enfile le maillot d'Ekitike qu'il a échangé, je crois que c'est à la mi-temps ou je ne sais pas, sur le banc 4-0. Mais c'était pas le moment en fait, Cherki. Mais c'était pas le moment. Et en plus, il l'arbore fièrement. Jusqu'à quelqu'un lui dit derrière, hé frérot, enlève son maillot, c'est pas le moment. Tu vas te faire crier dessus, tu vas te faire taper sur les doigts. Il fait, oh, je savais pas, pardon. Il enlève le maillot. Mais c'est trop tard. Les caméras ont déjà filmé, gros. Non, c'est trop ce joueur. Il humilie l'adversaire, il se pose, il porte son maillot, alors qu'on n'est même pas à la fin du match. Non, Cherki, t'aurais dû légèrement attendre. C'est trop. Mais franchement, je pense que personne va prendre ce geste au premier degré. On connaît Ryan Cherki maintenant. On sait que tout ce qu'il fait, c'est vraiment pas calculé. Et d'ailleurs, ça fait du bien dans ce football-là. Mais franchement, mais merci pour ce moment, en fait. Ça, c'est un moment Nutella. Voilà. En fait, Cherki, il est juste trop con. C'est pour ça qu'il est fort au foot. Il est trop con. Il est trop con. Regardez ce qu'il fait. Non, vraiment, regardez ce qu'il fait. Il sort quasiment à la 70e minute, il prend le maillot d'Ekitike, il vient de le ravager et là il le met. Et là on lui dit mais t'es con ou quoi? Retire. Et puis il va faire désolé. Aïe 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 aïe. Eh les gars, non franchement les jeunes joueurs, j'aime trop voir la insouciance. Franchement, quand ils font les... En fait, tu vois, ça se voit, il est pas... C'est pas le gars qui réfléchit de ouf, tu vois. Franchement, et puis il se tourne. En fait, on l'a appelé, on l'a dit, mais t'es con ou quoi? Le match, il est pas fini. Tu mets le maillot d'Ekitike, mais retire-le. Pep Guardiola, en plus, il est pas sur le banc. Il était dans les tribunes. Il a la chance parce qu'il allait lui faire quelque chose. Ouais, mais sinon, blague à part, franchement, le duo là, il est fort. Franchement, City, je continue d'avoir le point serré comme ça là pour vous gommer. Parce que je comprends pas comment vous n'avez pas réussi à battre le Real. C'est incroyable. Non, mais les gars, vous croyez ça? Ils allument Liverpool 4-0 qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas réussi à gagner le Real sur un match. En tout cas, toi, Cherki, continue comme ça. C'est bien, c'est bien. Mais non, non, franchement. Les gars, est-ce que Ryan Cherki il sait qu'il est professionnel? Regardez ce qu'il fait. Il est sur le banc, il met le maillot de Liverpool. Les gars, en fait, Ryan Cherki, je crois qu'il pense lui, il fait des matchs de quartier. Il pense encore qu'il est en foot amateur, je sais pas. Mais il a des réactions de joueurs de foot amateur. T'es sur le banc de Manchester City. Le match, il est en cours entre Liverpool et Manchester. Quand t'es sur le banc, tu sais très bien, tu mets ta doudoune. Ou bien tu mets un chasuble. Lui, il vient, il met le maillot de Liverpool. Il a échangé son maillot avec Ekitike, il le met direct. Et puis quand on lui dit d'enlever, regardez sa tête en mode, il comprend pas. C'est une galère. Bon, au final, il l'a enlevé. Et il s'est excusé carrément. Parce que peut-être il s'est rendu compte que c'est interdit ou c'est une dinguerie. Mais en fait, j'aime trop son insouciance. Moi, c'est ça que je kiffe avec lui. C'est que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, il réagit comme un joueur amateur, entre guillemets, un passionné de football. Et enfin, il réfléchit pas plus loin. Et lui-même, il le dit à chaque fois qu'il est sur le terrain, il joue pour donner du plaisir aux autres. Et il se met tellement dans l'impôt d'un supporter que parfois, il a des phases comme ça. Et vous connaissez en Angleterre, les scandales, ça va vite. Pour eux, t'es un joueur de Manchester, tu mets pas le maillot de Liverpool. Et encore moins sur le banc. Bref, Cherki reste comme ça avec cette insouciance et ce naturel. Mais fais attention en Angleterre, ça va vite les scandales. Non, Cherki, la vérité, c'est pas bien. En fait, sous RP insolent, quand va-t-il s'arrêter? En fait, la vérité, c'est pas bien, wesh. En plein match, t'as fait du sale sur le terrain. T'es là, tu sors. Tu mets le maillot d'Ekitike. Et après, ça lui parle, je sais pas, ça dit, hey, les caméras sont braquées sur toi. Enfin, je sais pas ce que ça lui dit. Mais c'est une folie. Puis il le retire avec le sourire. En fait, lui, c'est trop. Comment il est insolent. Il fait des jongles face à Arsenal. Là, il torpille la défense de Liverpool. Littéralement, en fait, je sais pas ce qu'il fait sur eux. Il les maraboute, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Carrément, à un moment, il était dans la défense, il driblait. Il y avait, je sais pas qui le pressait, mais pas stresser le poteau, puis il sourit. Je sais pas, mais s'il te plaît, Cherki. Tranquille, doucement. Cherki, c'est un malade, les gars. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'a fait Ryan Cherki, les gars. Pendant que Manchester City, il tape 4-0 Liverpool, lui, il s'est dit, c'est le bon moment, à la 70e minute, de mettre le maillot d'Ekitike pendant que je suis sur le banc. Une seconde après, il s'excuse, les gars.
Il fait ça pendant 2 secondes, juste après il s'excuse parce qu'il comprend son erreur, on lui fait remarquer. Mais ça part pas d'une mauvaise intention, hein, parce qu'à la base, lui, avant le match, il y avait donc Ekitike et Ryan Cherki, tu sais, ils parlaient ensemble, voilà, on voit que c'est des bons coéquipiers, qui deviennent amis, il n'y a pas de souci. Les deux, ils sont titulaires pendant le match. En sortant autour de l'heure de jeu, chacun leur tour, ils échangent leur maillot, voilà, normal, ils s'aiment bien. Et Cherki, il se dit, ouais, moi j'aime bien mon frère Ekitike, je vais mettre son maillot et je vais le mettre à l'envers pour qu'on puisse voir Ekitike devant, tu vois, en mode, je te rends hommage, tu vois, je te rends honneur, t'es mon pote. Mais déjà, quand tu mets le maillot d'un club rival, c'est compliqué. Donc, quand t'es à City, tu mets le maillot de Liverpool, les fans, ils apprécient pas ça de base. En plus, tu le fais en plein match. Heureusement que tu étais en train de gagner parce que si tu perdais, tu te serais fait détruire. Et au-delà de ça, les fans de Liverpool peuvent interpréter ça comme une tentative d'humiliation. Genre, je te mets 4-0, je suis sur le banc, je mets ton maillot. Les gars, le move, il part d'un bon sentiment, il fait ça avec le cœur, c'est une réalité. Mais au final, il a tenté d'humilier Ekitike, il lui a fait plus de mal qu'autre chose. Franchement, les gars, Cherki, il me fait trop rire dans ce football. Lui, il fait des choses sans calculer. On a vu l'interview récemment de Mbappé où il disait ils doivent calculer tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est la preuve. Cherki, les gars, il calcule pas et il devrait peut-être un petit peu plus calculer par rapport à sa communication. Regardez la tête du désespoir. Regardez Virgil Ice Spice. Regardez-les bien. Allô, Luis Enrique? Ouais, ils sont fébriles, c'est léger le sang. Regardez bien cette stat. Liverpool a encaissé 61 buts en 48 matchs. Je savais même pas que c'était possible dans toutes les compétitions cette saison. Qui a peur? Récemment, chaque fois que Van Dijk est pris par un adversaire, il est obligé d'écarter les fesses pour défendre. Naté, ça va être un frère à lui, puisque le niveau actuel de la défense centrale de Liverpool, c'est du gâteau. Même quand Liverpool a l'occasion de marquer un seul petit but, hein. Salah rate des pénaltys, tout est contre eux. C'est quoi ça? C'est leur défense? Vous allez mettre ça mercredi? Triplé d'Haaland, on m'avait dit, Haaland n'est pas décisif dans les grands matchs. Bon, est-ce que Liverpool aujourd'hui c'est compté comme un grand match? Je ne pense pas finalement. Quel monstre, 45 buts, 9 passes décisives et aujourd'hui encore une fois triplé, il a écrasé Liverpool. Cherki, oublie pas que vous êtes rivaux à la base des bases Liverpool et City. Tu peux pas porter le maillot de Liverpool, c'est comme s'il y a PSG OM, ça s'échange les maillots et tu portes un maillot de l'OM. C'est impossible, Cherki. C'est la première ligue, faut se mettre à jour. Les frères parisiens. Avant, à Chelsea, ça voulait faire danser tout Paname. Là, c'est quoi l'objectif de Liverpool mercredi? Qu'est-ce qui va se passer? Ousmane, Gvara, Doué, Bradley, c'est à vous de jouer. S'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé faute. Regardez comment Ryan, il a envoyé Kerkez, crochet dans la surface, il tombe et il siffle pas faute. Pourtant, t'as personne qui gêne l'arbitre. Tu le vois juste ici, il avait le champ libre, il voyait tout, mais il a rien voulu savoir. Encore une fois, un fait litigieux lors d'un match. Heureusement que ce match, on le surclasse parce qu'on a joué contre un Liverpool qui était assez fébrile. Du coup, on leur a mis 4-0, ils sont rentrés chez eux. Mais si ça aurait été un Liverpool avec un peu plus d'intensité, qui aurait été un peu titillant et ça aurait été un match serré, ça aurait été une action cruciale. Parce qu'à ce moment-là, t'as à la 15e ou la 20e minute de jeu, t'as 0-0, ça change un match dans son entièreté. Si je me trompe pas, en FA Cup, il doit pas y avoir la VAR, c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé. Mais je vous assure qu'en Première Ligue, même s'il y a la VAR, il les aurait pas appelés. Mais heureusement qu'il s'est rattrapé parce qu'il a sifflé un autre penalty qui aurait dû avoir lieu sur O'Reilly. Par contre, quand c'était sur Hugo Ekitike, il n'a pas hésité une seule seconde. Il avait déjà le sifflet à la bouche et il a indiqué le penalty. Regardez comment Ryan Cherki a vu sa vie défiler devant ses yeux. Petit sourire insolent, hop, mauvaise touche de balle. Il a fait une tête, il savait que celle-là, s'il la perdait, Guardiola, il allait le marbrer dans le vestiaire. Parce que juste avant, il a quand même osé faire ça dans sa propre surface. Alors qu'il aurait pu la lâcher minimum 15 fois. Il y avait tous les angles de passe possibles. Nous, en tant qu'amoureux du ballon, on aime bien, il est sûr de lui, c'est carré. Mais le chauve qui était avec sa fille là-haut dans les tribunes, je suis pas sûr qu'il a kiffé. Même le staff, il voulait le démarrer. Il va sur le banc, il essaye de mettre le maillot d'Ekitike en mode dédicace. Alors qu'ils sont en train de se faire fouetter 4-0. Jusqu'à il a levé la main, il a dit bon, c'est bon, j'arrête, j'avoue, j'abuse aujourd'hui. Mais si on oublie le fait que ce soit un enfant ingérable, footballistiquement, vraiment en termes de niveau, personne parle avec lui, c'est un monstre, il est beaucoup trop fort. Qui peut lui en vouloir? Le mec il coûte 25 millions, il allait sur le terrain contre des mecs qui valent 1 milliard, il les a tous éteints un par un. Rappelez-moi le prix de celui-là vite fait. 125 millions, et quand c'est des matchs en jeu et qu'il y a des trophées à gagner, il y a plus personne. Apparemment la version Wish elle vaut plus le coup. Moi personnellement, à chacune de ces touches de balle, je suis illuminé, qui rigolent sur les autres, qui se foutent de leur gueule, qui leur mettent des passements de jambes, des serpents. C'est exactement pour ça qu'il y a des gens qui vont au stade et que moi j'allume ma télé. Ce qui est fort, c'est que d'un côté t'as la fantaisie, mais il y a les résultats qui vont avec aussi. Le mec il est décisif tout le temps. Élément très important à pas oublier aussi, c'est que c'est sa première année. L'année prochaine, quand il sera mieux adapté, vous allez voir. Se faire applaudir par tous les supporters de Manchester City alors que t'es là depuis même pas 1 an. Monsieur Ryan Cherki, oui parce que maintenant ça devient un monsieur. C'est plus le gamin qui était à l'Olympique Lyonnais, c'est fini. Maintenant il est dans la cour des grands joueurs. Les gars, j'ai regardé le match de Manchester City, mais qui peut parler avec lui
en termes de création. Le mec, dès qu'il a un ballon, il crée quelque chose derrière. Soit c'est une passe, soit c'est un dribble, soit c'est un décalage. En fait, il est trop intelligent dans le jeu. Des remises en une touche, des 1-2, des déviations. Ce soir, encore une fois, il est passeur décisif. Il a provoqué un penalty qui aurait dû être sifflé pendant la première mi-temps. Et il aurait pu faire 2 ou 3 passes D vu les caviars qu'il a donné encore une fois. Regardez les statistiques qu'il a et beaucoup avaient annoncé que ce mec allait flopper en première ligue. On vous avait dit. Ses stats cette saison, 9 buts, 12 passes D. Et les passes décisives, allez voir par vous-même. Hein, les angles qu'il trouve, les passes qu'il trouve, c'est un truc de malade. Sa relation avec Erling Haaland, en fait, un mec comme ça, il lui faut un mec comme ça juste derrière. Parce que le nombre de passes qu'il lui fait, les statistiques d'Erling Haaland, 49 matchs, 45 buts. À sa sortie, Ryan Cherki a été applaudi par tout le stade. Et il y en a, ils continuent à remettre en question ses titularisations, son niveau en équipe de France, alors que le mec, il mérite d'être titulaire en bleu. Guardiola, il a tellement la vision sur Ryan Cherki, et il lui a donné le numéro 10 direct dès qu'il est arrivé. Vous n'êtes pas prêt pour la suite, vous n'êtes pas prêt, ce joueur, il va tout casser.